Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu par tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Oh, si vous voulez. Oui, merci. Les années passent vite, n'est-ce pas? Très vite, trop vite. En rentrant dans le champ d'entrée, je me suis passé souvent des temps passés que j'étais ici avec le Monseigneur Noël et ensuite avec Oscar Martin. Vous vous rappelez de ces beaux gars-là? Et c'était une belle expérience ici avec Saint-Jérôme. Tandis que je faisais un ministère à F.J. Brennan. Dans ce temps-là, on avait 2 écoles catholiques secondaires, l'Assomption et Brennan. Maintenant, nous en avons 8 catholiques anglais. Non, je ne compte pas là, les 2 écoles secondaires françaises. Alors, les temps passent vite, les années passent vite, et je vous invite aujourd'hui de faire, parce que l'année passe tellement vite, de faire ce que... Il y a 2-3 points aujourd'hui que je veux faire. Le premier se concerne à ce que Marie, en ce jour où nous célébrons Marie comme Mère de Dieu, Mère de Jésus, le Fils de Dieu, notre Mère, comme vous savez. Cependant, Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Alors, je vous invite à faire ce que j'espère de faire souvent, moi aussi, de m'arrêter. Il faut s'arrêter parce que la vie, elle passe vite, n'est-ce pas, comme on a déjà dit, et elle passe très vite. Alors, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter et prendre un petit coin dans la maison, une petite chaise, et fermer la télévision et essayer de réfléchir, de penser, de méditer, de prier. To take en anglais, on dit the deep breaths, you know, dans notre corps. Il faut faire ça parce que les années passent trop vite. Marie retenait tous ces événements. On essaie de limiter et de méditer sur les événements qui se passent dans la vie autour de nous chaque année. Nous sommes, je continue maintenant, bienvenue à une année qui finit encore et au début d'une nouvelle année qui commence aujourd'hui. Et je veux partager avec vous deux mots que je crois sont importants. Le premier mot que j'ai écrit ici, c'est le mot, c'est gratitude. Gratitude. C'est avec gratitude que nous regardons en arrière, n'est-ce pas, l'année ancienne, l'ancienne année. Même si on a passé des difficultés, chaque année, il y a des défis, chacun et chacun de nous. Peut-être vous avez perdu un époux, une épouse, un enfant peut-être,
un ami, des amis. Il y a toujours des défis dans chaque année. Même si nous avons pas, nous autres, dans notre famille, j'ai perdu 2 neveux. Ils n'étaient pas vieux. Un était à 64, l'autre était à 66. Un est décédé de mal de cœur, l'autre est décédé de cancer. Et mon beau-frère, Joe Renaud, il vit encore. Il a 92, 93. Et mais il est accoutumé, là. Il est accoutumé, c'est un homme de foi et c'est un homme de paix, c'est un homme qui prie. Alors, il commence cette nouvelle année avec courage, encore. Et en même temps, gratitude. Gratitude pour le passé. C'est avec gratitude que nous regardons en arrière et aussi, on commence je vous invite à faire ceci, ce que je fais chaque soir. Alors, je repasse dans ma prière du soir, avant de me coucher, de m'endormir, repasser la journée, le jour, et commençant à remercier, à gratitude pour les personnes que j'ai rencontrées, pour les événements qui s'est passé dans ma vie. Je rends grâce à Dieu. Chaque soir, je vous dis ça franchement. C'est une belle attitude de s'endormir, essayer de s'endormir des fois avec joie et dans nos cœurs pour la journée qu'on vient de vivre. Et alors, c'est ce qu'on essaie de faire. Deuxième mot que je partage avec vous ce matin, c'est l'espérance, l'espoir. Nous regardons en arrière avec gratitude et nous regardons en avant avec espoir, avec espérance. Dans les Écritures saintes, les Écritures sacrées, nous lisons ceci. Je ne sais pas le passage, là, je n'ai pas pris le temps de regarder. Je sais que c'est dans les Écritures saintes, c'est dans l'Évangile des Saint Paul. Soyez toujours prêts à expliquer aux autres votre raison pour votre espoir. Êtes-vous prêts à faire ça? Pouvez-vous faire ça lorsque vous commencez cette nouvelle année? Pouvez-vous, si quelqu'un vous demande, avec quelle attitude commences-tu cette année? Pouvez-vous dire, je le commence avec espérance. J'ai rempli d'espérance. Et quelle sera votre raison? Pourquoi est-ce que vous pouvez commencer l'année avec espérance? C'est-il parce que votre ami Trump devient président des États-Unis et vous avez confiance en lui? Pas moi. Quelle est la raison? Pour moi, c'est Jésus. C'est le Christ. C'est Jésus qui est sa naissance, on vient de célébrer, sa mort, sa résurrection. C'est ça qui nous donne espérance. Parmi les défis et tout ce que nous allons passer cette année, il faut garder notre visage, notre foi en Jésus-Christ. C'est lui qui va nous apporter l'espoir pendant l'année prochaine qui commence aujourd'hui. Et enfin, la belle bénédiction de la première lecture. D'habitude, il y a encore la bénédiction après la messe dans ce petit livret ici. Boy, oh boy, ça c'est beau. On va prier ça sur vous à la fin de la messe. Mais maintenant, je veux, en fin de cette homélie, faire sur vous une belle prière pour le premier jour de l'année de la première lecture. Vous l'avez écouté, c'est la bénédiction que Dieu le Père, écoutez, this is big time here. C'est Dieu qui a donné cette prière à Moïse. Et il a dit à Moïse, partage cette prière avec Aaron, ton fils, et dis à ton fils que lui partage cette prière avec ses fils. Wow! This is big time. C'est une belle prière, ça.
Alors, je dis cette prière sur vous ce matin, à la fin de cette homélie, et c'est une prière qu'on peut répéter souvent, non seulement au début d'une nouvelle année, mais vous pouvez prier ça sur vos enfants, vos petits-enfants, sur votre époux, votre épouse, sur votre paroisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous, sur toi, sur vous son visage, excusez. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Amen.